Salut Internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de toute l'actualité de vos super-héros adaptés en film. Ça fait longtemps, hein, franchement, ça fait super longtemps, c'est pas vu et tout, on m'a manqué. Mais en fait, à vrai dire, on était bloqué par rapport à d'autres projets, comme par exemple One World One Dancer, qui est un concept d'interview de danseurs. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, cliquez sur tout l'écran en fait. Vous pouvez cliquer n'importe où et vous pouvez aller voir ces vidéos-là et c'est cool. Sur cet épisode, on a des petites surprises pour vous, donc restez accrochés, Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite. Là, on va démarrer avec la news numéro 1. Mystique, la nana en bleu de l'univers X-Men, va avoir droit à un spin-off. Oui. Alors, Mystique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un personnage vraiment perturbé. Un personnage qui est vraiment charismatique et très important dans l'univers X-Men. Et pourtant, dans les premiers films, c'était quelqu'un qui était un petit peu bafoué. On n'avait pas vraiment retenu qui c'était, parce qu'on tenait à mettre en avant Wolverine dans les premiers X-Men. Mais depuis que Jennifer Lawrence a endossé le rôle de la mutante bleue, elle a donné une nouvelle dimension à Mystique. Et même aujourd'hui, on peut considérer que Mystique est plutôt sexy. Tu vois, c'est pas trop mon style le bleu, mais je sais pas, là, elle est bien quoi. Il y en a trop là, faut arrêter quand même, trop de spin-off, tu les spin-off quoi. Marvel, ils sont tant obligés de faire des spin-off. Bon ben bientôt il y aura des spin-off pour des persos comme, je sais pas moi, attendez je vais trouver. Ah bientôt on va faire un spin-off pour Iceberg, voilà. Ils vont faire des spin-off pour des persos de Marvel genre, on s'en bat les couilles. Oh! Sinon, moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir un spin-off sur Mystique, surtout que c'est Simon Kinberg qui va scénariser ce spin-off. Et c'est le mec qui a scénarisé X-Men le commencement et X-Men Days of Future Past, qui est en ce moment toujours à l'affiche, et qui était génial. Même si Omar Sy n'intervient pas non plus de fou, mais je le trouve totalement crédible et je l'ai pas trouvé ridicule du tout, donc franchement... News numéro 2. Sin City 2 va sortir le 17 septembre 2014. Il s'intitule Sin City, j'ai tué pour elle. Ce film donc regroupe un petit peu l'ancien casting et des nouveaux acteurs. On va retrouver Joseph Gordon-Levitt, Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba et Eva Green. Ce qui en soi a l'air pas mal. Sin City pour moi c'est le comics le plus violent, sexy et le plus jouissif qui existe, hein, faut dire la vérité. Ce sera réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, le dessinateur qui a le plus dessiné pour Sin City. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ce qui est par contre dommage, c'est que Quentin Tarantino ne sera pas à la réalisation dans ce film. Et ça pour le coup c'est dommage parce que sa petite patte a été vraiment bien dans un film aussi barge que Sin City. Surprise! T'es qui toi? Eva Green donc va jouer le rôle et bien entendu donc à la place de Salma Hayek. Donc il y a une grande différence. Donc vous voyez à peu près donc la différence de ce que je veux parler. Joseph Gordon-Levitt va avoir le rôle principal dans ce Sin City 2 qui devait être à la base donc Johnny Depp, Joseph Gordon-Levitt. Lui c'est le petit nouveau. Soyez gentil avec lui hein. Dégage. Genre moi je vais lui pourrir la vie quoi. D'ailleurs t'as vu qu'il a copié ton truc, hein, il fait ça. En plus il copie mes trucs. Moi je dis ça, je dis rien. News numéro 3. Beaucoup de choses ont été dites sur le prochain film Batman vs Superman Dawn of Justice. Mais je pense qu'il fallait quand même un petit peu résumer tout ce qui se passe et vous dire exactement qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, on va pas parler de ce qui n'est pas vrai, on va juste parler de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est le casting qu'on va vous donner tout de suite. Alors prends une feuille, un stylo et marque. Ben Affleck va interpréter le rôle de Batman. Henry Cavill va interpréter le rôle de Superman comme dans Man of Steel le précédent. Gal Gadot va interpréter Wonder Woman. Amy Adams sera dans le rôle de Lois Lane et Jesse Eisenberg va interpréter Lex Luthor. Oui. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal là pour le coup ça. Et petite surprise en plus, Ray Fisher, un mec inconnu, personne ne le connaît, et bah ce type il va jouer Cyborg. What? Éventuellement donc ce film est destiné bien évidemment à ouvrir donc la Ligue des Justiciers. Donc on peut voir à peu près que la Ligue des Justiciers est à peu près comparable aux Avengers de Marvel. On pourrait peut-être voir Aquaman rejoindre le casting, on ne sait pas encore, donc les news sont à venir. Vous voyez le nouveau? Vous avez tous essayé dans cette vidéo de compter le nombre de fois où il dit donc. On est bien d'accord que là, la Ligue des Justiciers va être annoncée. D'ici, on est là. Nous, chez DC, on a une ligue qui protège à la fois les humains sur le globe terrestre, mais on protège aussi l'univers. Ligue des Justiciers, les Avengers, Ligue des Justiciers. Vous dites tu vois ou pas? A savoir que la Ligue des Justiciers, le film d'ici, va être réalisé par Zack Snyder. C'est aussi le réalisateur de 300, ok, les Spartiates là, on représente la famille Aïe. Bien aussi Man of Steel, d'accord. Donc on sait très bien que... Mais casse-toi! Venez, on est bien, hein, chez DC, on est bien. C'est toutes les news que nous avons pour vous aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se revoit dans 2 semaines avec encore plus de news sur DC, Marvel, Transformers, Sin City et tous ces gars là qu'on aime bien.
Maintenant, vous allez pas me poser la question s'il y a de l'eau pas. Salut! Au revoir. À la semaine prochaine.